à Bogota le professeur Barraquer, qui voulait trouver un autre système pour la congélation. Il était allé dans une pharmacie, il a dit « Je voudrais des préservatifs sans réservoir et sans lubrifiant. » Il dit « Bon, vous en voulez combien ?» Il fait « Vous avez des boîtes de 25 ?» On a dit « Oui, je voudrais 10 boîtes de 25. » Il était sorti de la pharmacie sous l'œil admiratif de toutes les personnes, mais en fait c'était pour poser ses cornets et pour les retailler. Si vous êtes sur une route que vous connaissez par cœur, que vous allez à une destination que vous connaissez également par cœur, il y a un moment où vous perdez un peu conscience de la réalité, où vous allez un petit peu dans vos rêves. Eh bien l'hypnose c'est ça. J'ai des yeux verts, puis-je me faire opérer pour les avoir bleus? La réponse est non. Nous ne changeons pas la couleur de l'œil. Alors, est-ce qu'un jour ce sera possible? J'en sais rien. Il y a un chiffre très, très simple. Vous avez 17% des anesthésistes à l'heure actuelle qui sont formés à l'hypnose et qui l'utilisent dans leur pratique. Actuellement, en Afrique, on a passé le moment où on offrait des cigarettes à la sortie des écoles. Ça, c'est un petit peu éloigné. Mais par contre, on continue, par exemple, à organiser des concerts de musique pour les jeunes et que vous pouvez rentrer gratuitement à la condition de présenter 3 paquets vides. Les hommes font lifting, paupières... le nez, absolument. Voilà, oreilles. D'accord. Et souvent, ils ont des demandes sur le cou, très fréquemment. Bah, parce que souvent, ça absolument, ballotte, là. tout à fait. Ouais. Moi, je me souviens par exemple d'un patient qui était venu me voir et je lui ai dit « Mais vous êtes stressé ?» Il m'a dit « Non, absolument pas, je suis tendu. » Alors, malgré ça, donc j'ai pas marqué stress sur sa fiche d'objectif, j'ai marqué tension. Et puis, je lui ai fait faire des exercices de relaxation. Et la semaine d'après, elle est revenue me voir et m'a dit « Bah écoutez, ça m'a fait du bien, ma femme était contente, c'est la première fois que je l'ai pas engueulée de toute une semaine. » Il y a des petites filles sur le plateau, des petites chattes qui sont très belles. Alors, ce sont des chats sacrés de Birmanie. Oui. Tous les 3. Oh, qu'est-ce qu'il est beau, là. Il y a un gros plan de lui. Ah, tu l'as mis en plein écran, t'as bien fait, David. Il est quand même extrêmement beau, ce bébinou. Et on voit bien sa couleur qu'on appelle seal point, qui correspond vraiment à la couleur du siamois. Les mâles ont des griffes qui sont plus longues sur les pattes antérieures. Elle a des griffes parce qu'ils se battent. Alors non, c'est pas pour se battre, c'est pour la parade amoureuse. Ah, très bien. Il la caresse la tête et le cou de la femelle avec la leurs patte griffes. arrière. Non, avec les antérieures, les pattes avant. Ça a l'air de rien, mais quand à Paris, il y a un ascenseur qui est en panne et qu'on a un petit chien comme ça, qui est âgé, c'est pas grave, on le prend sous le bras et puis on le monte. Alors franchement, les Rottweiler, c'est comme tous les autres chiens, c'est comme même nous. Il y en a qui sont intelligents, d'autres un peu moins. Alors nous avons le plaisir, le grand plaisir, les filles, accrochez-vous à la maison, d'avoir Alan Théo qui est avec nous sur le plateau. J'ai écrit mon premier roman, j'avais 20 ans, qui n'a toujours pas publié d'ailleurs, et dont les héros s'appelaient déjà Henri Jean. C'était Henri Jean à 20 ans. Bah, mon éditeur est en train de le lire là justement. C'est comme un peu le pignon de Francis Weber finalement. C'est un peu ça. Gagner ta vie ne vaut pas le coup, attendu que tu l'as déjà. Le boulot dans le pays, il n'y en a pas beaucoup, hein. Faut le laisser à ceux qui aiment ça. Sois feignant. Mais un sombre matin, elle s'en est allée pour de longues années. Faut faire haut. Un SMS vient d'arriver, j'ai 18 ans, envolé ma virginité, je suis plus un enfant, l'horloge tourne, les minutes sont horrides. Je reviendrai, je n'oublie pas les visages et tous les sourires, je n'entends plus les rires de mes frères, je reviendrai. Bravo chérie. Bravo. Bah écoute, on va y aller carrément en libre, comme ça. Allô, monsieur l'ordinateur, dites-moi, où est passé mon cœur? Vous êtes venu exprès, vous avez vu des panneaux dehors, il y a Dorothée et tout. Évidemment. Magloire et moi, il y aura toujours des tensions. On est différents, elle est grosse, je suis maigre. Tu as déjà débuté ce grand défi, perdre 40 kilos en combien de temps? Mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il allait falloir plusieurs caméras pour me mettre dedans, tu vois. Il est chroniqueur, je suis personnalité. J'ai pris de l'ampleur, hein, j'ai pris de l'ampleur. Parce que Magloire, c'est bisous, et Magloire, il suit sa route parce qu'il a un agenda, et l'agenda, c'est lui, de toute façon. Par rapport au début du morning, par exemple, qui n'était pas tout à fait mes débuts à la télé,
On peut dire que j'ai pris presque 40, oui, plus de 60 kilos. Il a un charme fou parce que tous les soirs sur la folle route, il est rentré avec un mec différent. Il y a même un jour, je tombais sur un mec à Walpé, en plein milieu de notre camping-car, parce que Magloire était en train de le prendre en photo, parce que Magloire lui fait croire qu'il va devenir mannequin. Tu vois, ça, malheureusement. Tu vois. Mais tu sais, ça marche parce que ce petit télé-réalité oblige, ils croient tout le temps que des pseudo-personnalités peuvent le faire des stars de. Eh bien, écoute, certaines personnes, c'est leur façon de drague. Une slip et ça part. Mais ça profite la télé. Mais c'est pas à vous, que je vais le dire. C'était drôle de toute façon. Coucou à Magloire, ma copine. Quand on fait des émissions très tôt le matin, on a un rythme de vie qui est juste absolument infernal, vous le savez par cœur. Et que par exemple, Michael Youn, qui a pris 18 kilos en 18 mois lorsqu'il a fait le morning, moi j'ai fait le morning pendant 8 ans. Vous imaginez. Voilà. L'émission est géniale, continue comme ça. Merci, c'est gentil, on vous embrasse, Karim. Bisous.